Chérie, je vais chez mes parents. Ma mère a demandé à me voir d'urgence. Et pourquoi? Je ne sais pas, elle me le dira sur place. Alors c'est comme ça? Mon avis ne compte pas. Elle aurait même pu te dire de me demander la permission. À ce que je sache, on ne déplace pas la femme de quelqu'un sans lui demander. Mais elle a des problèmes. Et elle pleurait même quand elle m'a appelé au téléphone. Tu penses vraiment qu'elle a eu la présence d'esprit de demander ton avis? Je suis sa fille, c'est tout à fait normal. Tu ne bouges pas. Quoi? Attends, tu n'es pas fatigué de faire des problèmes tout le temps? Tu vas vraiment m'interdire d'aller voir ma famille s'il y a urgence? Oui, parce que ta famille est ici et c'est celle que toi et moi nous formons. Ça devrait être ta priorité. Par respect pour moi, elle aurait même pu me demander la permission. Il s'agit de ma mère, bon sang. Tu es sérieux? Et moi, je suis ton mari. J'ai légalement l'autorité sur toi. C'est écrit dans les textes de conditions du mariage, en noir sur blanc. Tu sais quoi? Je ne vais pas rester ici écouter tes sermons. Franchement, c'est débile, c'est stupide même. Vous pouvez au moins cesser de vous disputer, même pour une journée. Je t'ai demandé de ne pas bouger. Tu vois comment tu traumatises l'enfant? Maman ne me traumatise pas. Est-ce si difficile de la laisser aller voir grand-mère? Viens m'ouvrir le portail, chérie, s'il te plaît. Donc vous avez formé le syndicat contre moi ici, n'est-ce pas? Fille chérie, la petite mère de mes enfants. Qui est la future mère de tes enfants? Tu rêves. Fille chérie, c'est toi qui me fais rêver, non? Regarde, tu es appétissante. Comme un bon morceau de viande de brousse dans un bouillon épicé et pimenté. Faut que tu manges. La soeur coule, les larmes coulent, les mauvres coulent. Tu ne laisses pas. Tu es que c'est ça. Fille chérie. Quand le gars savait ta bouche. Fille chérie. Ma bouche est là seulement pour t'exprimer mon amour, non? Regarde, si tu es en couple avec moi, tu vas rire tous les jours. Je vais te gâter seulement. Ouais, maman? Madame, elle est dans la chambre avec petite patronne. Depuis le matin, elle a déjà pleuré jusqu'à ses yeux rougis comme le foléré. Et nous, on ne comprend rien. Elle s'est disputée avec papa? Ou même, non, depuis le matin, ils n'ont même pas parlé. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que tu fais cacher dans la chambre d'Alice? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ton père. Quoi, mon père? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton père veut me donner un arrêt cardiaque. Je te jure, il va me tuer un jour. Comment ça? Hier nuit, nous avons eu une conversation. Hélène? Hélène? Est-ce qu'on peut discuter? Ah, s'il te plaît, je veux dormir. En fait, je voudrais qu'on parle d'un sujet un peu délicat. Quand tu me parles avec cet air grave, ça veut dire que tu vas m'assommer avec les résolutions qui te viennent souvent de je ne sais d'où. C'est en fait, ça dépend. Hein. Ça dépend de l'angle sous lequel on prend le problème. Disons que, en fait, je voulais te demander si ça te poserait problème que je prenne une deuxième femme. Papa, j'étais très loin, je t'ai pas entendu. Tu disais que quoi? Je me demandais si ça te dérangerait que je prenne une autre femme. D'où Jésus? J'ai bien dit la fesse.
J'ai bien dit que tu cherchais comment tu vas m'assommer avec une bombe. Hey! Mbarga, d'où te vient cette idée? Pourquoi cette envie de prendre subitement une autre femme? Ah. Tu ne m'aimes plus? Non, 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 c'est pas ça. Je t'aime. C'est pas que je ne t'aime pas. C'est juste que, bon, tu sais, la flamme de notre amour ne brille plus comme... Bref, j'ai besoin de sensations fortes. Hein? J'ai besoin de prendre une autre épouse. Voilà. Monsieur, je te rappelle que nous sommes mariés sous régime monogamique. Justement, je veux changer ça. Baga, il y a deux hypothèses. Soit tu es envoûté par un démon qui te fait perdre la tête, soit toi-même tu es le démon. Satan comme ça. Donc après 30 années de mariage, monsieur se lève un matin, il dit je veux une deuxième femme parce que je veux avoir des sensations très fortes. Et toi, tu vois que quoi? Non mais toi, regarde-toi. Regarde-toi un peu. Tu t'apprêtes à aller te coucher, non? Regarde comment tu es couverte de la tête jusqu'aux pieds. Regarde-toi. C'était quand la dernière fois que tu as essayé de vouloir tenter un peu de me séduire? Hein? Mais pourquoi tu es pressé de vieillir comme ça? Non mais franchement, de tous tes dessous que tu as ici, est-ce qu'il y a un seul string? Hein? Est-ce que tu as des portes jarretelles? Est-ce que tu as des petits... Hé, arrête ça. Tu penses que nous avons encore 20 ans? Baga, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et toi non plus. Parle pour toi. Je vais prendre une autre femme et réveiller mon corps que tu laisses mourir à petit feu. Je refuse. Qui demande ton avis? Hein? J'entame la procédure dès demain. Baga, je ne veux pas une autre femme dans cette maison. Tu as compris? Je ne veux pas une autre femme dans cette maison. Avec ou sans ton consentement, je vais changer de régime matrimonial et prendre une autre femme. Fin de la discussion. Point final. Point. Je m'en vais dormir. Souhaite-moi bonne nuit. Pourquoi Baga veut me donner l'AVC? Qu'est-ce que je lui ai fait, ma chérie? Hein? J'ai toujours tout fait pour qu'il soit l'homme le plus heureux de cette terre. Malgré toutes ces bêtises, je l'ai toujours supporté. Maman, calme-toi, maman, s'il te plaît. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Maman, n'accepte pas qu'il prenne une seconde femme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et s'il insiste, refuse de signer le divorce pour qu'il change de régime matrimonial. Je n'aime pas te voir comme ça, maman. Ma chérie, Baga n'a pas besoin que je le laisse. Il est capable de divorcer à mon insu. Surtout dans ce pays où la justice est corrompue. Ok. Puisque c'est ainsi, qu'il prenne une deuxième femme et il aura affaire à moi. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut se permettre de te malmener de la sorte? Ça suffit, bon sang! Désormais, cette histoire devient mon affaire. Monsieur Barka aura affaire à moi. Merde, ce que patron fait là n'est pas normal. Comment tu peux vivre avec une femme dans une même maison pendant des années et un matin, bang, tu veux prendre une deuxième femme? Tu sais que vous les femmes, hein, vous n'allez jamais comprendre la façon dont nous les hommes on fonctionne. Ah, donc tu cautionnes ce que patron fait? Hey, non, je ne le défends pas. Hein. Mais je ne le juge pas aussi. D'ailleurs même, ça fait quoi s'il veut prendre une deuxième femme? Il est riche. Hein, Amidou? Donc tu encourages la polygamie? Amidou, tu encourages
ça. C'est quoi la polygamie? Voilà, tu sais tout. Mon père a décidé de prendre une seconde épouse, quitte à changer de régime matrimonial avec ou sans l'accord de maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas signer un régime polygamique quand il se mariait? Les hommes. Bonjour, ça va? Il y a un problème? Bill, ton père a décidé de prendre une seconde épouse. Maman est inconsolable. Mais où est le problème? Maman Hélène n'a pas besoin de se mettre dans un sale état pour ça. Donc tu cautionnes ce qu'il est en train de faire à Hélène? Ah, attends. Tu cautionnes la polygamie? Ah, d'accord. Tu as l'intention de prendre une deuxième femme? Non, mais si c'est le cas, il faut m'avertir pour que j'apprête mes affaires. Si tu continues de me lancer des pics, je vais le faire. C'est à cause de vos comportements et vos sales bouches là que les hommes à un certain moment sont obligés de prendre une seconde femme. Ah, tais-toi. Tu vas seulement passer sur mon cadavre ici là pour prendre une deuxième femme. Hein, parce que toi voilà qui assise là, hein, je suis en train de dire, s'il a l'intention de prendre une deuxième femme ici là, je porte mes enfants et puis je pars. Je te rappelle que même si tu es ma seule et unique femme pour l'instant, nous avons signé sur régime polygamique. Hey! La pire erreur de ma vie. Où tu m'avais seulement fait quoi? Moi-même je ne sais pas. Mais je suis en train de te dire, Ewane, si tu as l'intention de prendre une deuxième femme dans cette maison, c'est sur mon cadavre que vous allez passer. Voilà ça que je suis en train de te dire. Bill, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'espère que Piwili n'a même pas l'intention de prendre une seconde épouse. Qu'est-ce que je dis même? J'espère qu'il n'est même pas au courant que la polygamie existe, qu'il n'a même jamais entendu parler. Monsieur Piwili, je l'espère bien pour toi. Ne la regarde pas comme ça. Vous voulez seulement me fermer les yeux? C'est même ouvert, tu vois quoi? Salut papa. Tu veux rentrer? Ouais. Ça a été à l'école? C'était super. Salut maman. Salut. Il y a un problème. Demande à ton père. Tu comptes bouder encore comme ça longtemps? Dis à ton père d'aller demander à sa deuxième femme. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je lui ai juste posé une question et puis elle s'est énervée. Donc tu as l'intention de prendre une deuxième femme, c'est ça? J'avoue que ça m'a traversé la tête. Ok, c'est cool comme c'est juste une idée parce que si tu veux le faire, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas d'une deuxième femme chez nous. Ok. Tu es mon enfant. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Si je vais épouser une autre femme, personne ne peut m'en empêcher. Monsieur Mbarga, tu prends une deuxième femme, je quitte la maison. Ouais, vraiment. Mais c'est que peut la colère de 2 poussins face à un grand épervier comme Mbarga? Eh, Ambara. Pourquoi ta maman se fatigue tant à vouloir empêcher ton papa de prendre une seconde femme? Excuse-moi, mais je pense qu'à un certain âge, il faut laisser l'homme faire ce qu'il veut. Tu peux accepter que Rosine prenne une autre femme? Bien que ce soit complètement impossible, parce que vois-tu, Boubounet est complètement fou de moi. Mais supposons que ça devait arriver, oui. Du moment où il respecte ma place de première épouse, et bah, il peut prendre autant de femmes qu'il veut. Tu sais, je pense qu'à un certain moment, le mariage, c'est
C'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est beaucoup plus complexe. Et maintenant, c'est à la femme de savoir ce qu'elle veut. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Bonsoir. Salut, Piolé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as pourtant dit que tu allais voir ta mère, non? Oui, je viens de là. Elle a de sérieux problèmes. C'est pour cela que j'ai fait appel à Kim pour solliciter ses conseils afin de mieux la consoler. Mais c'est quoi ce problème que ta mère a au point où tu ne peux pas m'en parler en premier? Mon père veut prendre une seconde épouse. Où est le problème? Tu es d'accord avec ça? Je ne trouve aucun problème à ça. Si ton père ne se sent plus satisfait par ta mère, c'est normal qu'il prenne une deuxième femme. Piwele, donc c'est ce que tu comptes faire quand on sera vieux? On ne parle pas de nous, mais de ton papa. Attends, tu cautionnes la polygamie? Si c'était le cas, j'allais signer régime polygamique au mariage. Ah, va là-bas. Tu crois que ça change quoi? Mon père aussi, il a signé monogamie. Mais là, il est en train de vouloir divorcer pour changer de régime matrimonial et prendre une seconde épouse. Mais c'est normal. Tu penses que si à un moment donné, moi aussi, je ressens la nécessité de le faire, je vais changer de régime matrimonial? Tu dis quoi? Puis ne commence pas la sorcellerie avec moi, tu as compris, non? Sinon, tu vas très mal le regretter. Ça va mal se terminer. Laisse-moi. Va d'abord empêcher ton père de le faire avant de regarder notre cas. Passy, calme-toi s'il te plaît. Hein? Tu entends ce qu'il dit? Piwele, si jamais tu essayes, je dis bien tu essayes de prendre une autre femme, je vais te tuer. Je te dis que je vais te tuer de mes propres mains. Et laisse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je ne veux même plus entendre le mot polygamie de ta bouche. Donc comme tu as prononcé ça aujourd'hui là, bannis ça directement de ton vocabulaire. Sinon tu vas me sentir. Bon, ici, au niveau de la troisième phrase, l'auteur essaie d'expliquer l'importance de l'amour au sein d'une nation. Tu vois... Alice. Alice! Alice! Excuse-moi, tu disais... Attends, mais pourquoi tu es si triste? Mon père veut prendre une deuxième femme et ma mère le prend très mal. Moi-même, je ne sais pas si je pourrais supporter la présence d'une autre femme dans cette maison. Ton père doit certainement avoir ses raisons. Aucune raison ne mérite qu'il blesse ma mère de cette façon. Tu t'imagines après toutes ces années? La pauvre doit être complètement brisée dans son amour propre et mon père se conduit comme un égoïste. Arnold, je te jure que s'il continue, je m'en irai très loin de cette maison et il ne me reverra plus jamais. Alice. Ça, c'est sûr. Alice. Regarde, ne prends pas les choses comme ça. Écoute, la polygamie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend du contexte. Qu'est-ce que tu viens de dire, Arnold? Tu me comprends mal, Alice. Tu me comprends très mal. Regarde, par exemple, dans l'Ancien Testament, il est clairement écrit qu'à une certaine époque, Dieu a permis aux hommes de prendre plusieurs femmes. Abraham, Jacob, ils étaient tous polygames, non? Et ça veut dire quoi au final? Or, que la Bible autorise la polygamie, César? Bon, c'est une question ambiguë. Regarde, Dieu a permis la polygamie, mais c'est pas lui qui l'a instaurée. La preuve, il n'a donné qu'une seule femme à Adam. Et il a dit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair, bla 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 bla. Exactement. Donc, le choix revient à tout un chacun. Il n'y a que Dieu seul qui est bien placé pour juger les hommes. Tu as peut-être raison. Dis-moi, tu prendras une deuxième femme si jamais on se marie? Bien sûr. Alice, c'est quoi? J'étais en train de blaguer. Ah bon, Alice, tu me tues, je blaguais. C'est bien fait pour toi.
Pourquoi tu veux prendre une deuxième femme, papa? Ta mère est fatiguée. Et moi, je suis encore debout. C'est vrai que la carrosserie est un peu amochée, mais le moteur tient encore bon. Et il peut s'occuper d'une jeune fille de 18 ans. Oui, mais elle ne roule pas aussi bas. Idiot. Je pensais que tu étais venu m'encourager. Mais je me rends bien compte que je suis tout seul. Mais rassurez-vous, j'ai assez de force pour vous combattre tous. Quoi que vous fassiez, j'épouserai une deuxième femme. Personne ne souhaite te voir malheureux, papa. Mais pourquoi vous vous comportez comme si j'avais commis un crime? Avec toutes les femmes qu'il y a ici dehors. Non mais sérieux, même le dernier recensement dit que chaque homme devrait en moyenne avoir 8 femmes. Et même avec ça, il y aurait encore des filles célibataires. Papa, la polygamie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Je te demande juste de réfléchir sur tes motivations. Papa, maman Hélène reste la femme qui t'a supporté dans les moments les plus difficiles de ta vie. Tu as tout construit avec elle. S'il te plaît, papa, ne va pas tout gâcher, je t'en prie. Je ne vais pas chasser ta mère. Elle est la première. Elle restera la reine-mère. C'est comme ça, petit. Ok. Et tu as déjà trouvé la candidate parfaite? Non, pas encore. Et tu connais ton père. Je suis sélectif. Je veux pas les deuxièmes mains. Je veux une fille que personne n'a encore saoulée. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Bref, une fille qui a l'âge de ta dernière fille environ. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je suis un pédophile? Non, papa. C'est pas sorti de ma bouche. Mais j'imagine déjà Alice en train de faire du shopping et papotant à longueur de journée avec sa belle-mère. Je vois clair dans ton jeu. On t'a envoyé essayer de me convaincre. Non, papa. Mais vous ne réussirez pas. Ok? Un homme de ma carrure mérite d'être chouchouté à longueur de journée. J'ai besoin de sang neuf, petit. Et évidemment, tu peux pas comprendre. Je vais à ma séance de pédicure. C'est nouveau, ça? Eh oui, il faut ce qu'il faut. Il faut tuner la carrosserie pour l'arrivée de la nouvelle. Allez. Pull chéri, tu peux te débarrasser. Papa, qu'est-ce que tu fais? Décidément, cette maison ne va jamais avoir la paix.